الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous laisse mourir avec la foi. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu pitié de l'être humain. Il va nous créer et il va nous envoyer des milliers de prophètes et de messagers pour ne pas que le fils d'Adam se perde. Les messagers ne sont plus là. Dieu nous a laissé son livre qui est le Coran pour qu'on se rappelle toujours de sa parole même s'il n'y a plus de messagers. C'est pourquoi c'est bon de lire le Coran. En tant que croyant, il faut avoir son Coran, qu'il soit en arabe ou bien dans la langue que vous maîtrisez et qu'on peut écrire. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'argument. Si tu es allé à l'école occidentale, tu ne diras pas, moi je ne sais pas lire l'arabe. Le Coran est traduit dans toutes les langues. Et même c'est traduit dans le Nko, qui est la langue qu'on peut appeler la langue du Mandingue. Voilà, la langue Bambara. Donc on peut aujourd'hui lire le Coran dans les langues qui sont écrites. Alors dans ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra nous dire وقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم. Ce verset il se trouve dans la sourate 14, le 22e verset de la sourate 14 qui est sourate Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il va nous raconter ce qui va se passer entre Satan et ceux qui vont adorer Satan, qui vont suivre Satan dans cette vie de dunya, le jour de la résurrection, quand il y aura le pardon de Dieu pour ceux qui sont des vrais croyants. Parce qu'à un moment donné, Dieu va permettre que le prophète intercède pour les croyants. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sera le premier à aller taper à la porte du paradis. Et l'ange qui est là-bas va dire, qui es-tu? Il va dire Mohammed bin Abdullah. Alors l'ange va lui dire, depuis qu'on m'a fait gardien de cette porte, on m'a dit de n'ouvrir cette porte-là à personne sauf à toi. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera le premier qui va accéder au paradis avec tous les croyants, les messagers compris, avant qu'on entre. Le prophète est le premier à entrer. Donc à la face que nous soyons dans ce groupe-là qui va entrer au paradis, chers frères et sœurs. Alors ceux qui n'auront pas accès au paradis, ils vont dire à Satan, c'est toi qui nous montrais les choses, il faut intercéder aujourd'hui pour nous aussi. C'est là, Dieu dit, voilà comment Satan va répondre à ceux qui l'ont suivi. Lorsque le jugement est fini et que les gens vont lui dire, mais tu nous as montré de belles choses, alors il faut nous aider maintenant à être dans la paix, dans cette vie de l'akhira. Ah, Shaitan va dire, Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq
Dieu vous avait fait la vraie promesse. La promesse de Dieu est quoi? Adorer Allah uniquement. N'associez pas d'autres divinités à Dieu. Parce que si tu te dis musulman et tu associes autre divinité à Dieu, wallahi, tu n'entreras pas au paradis. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu dit qu'il ne va pas pardonner le péché de l'associationnisme, mais il peut pardonner tous les autres péchés pour celui qu'il veut. Donc si tu es musulman, tu as quelque chose qui est caché dans ta poche, quand tu as tes problèmes, tu penses que ça c'est le raccourci, tu laisses Dieu et tu t'en vas faire des sacrifices pour cette chose, ou bien c'est caché dans ta maison, ou bien c'est un bois, ou bien ça peut être une colline, une rivière, toi tu t'en vas parler là-bas parce que les génies là-bas, et ils seront plus rapides que Dieu. Et quand tu es entre les musulmans, tu viens aussi à la mosquée. Subhanallah, ça c'est associer autre divinité à Dieu. C'est bon que le croyant le sache. Ou bien tu as une bague qui peut te sauver, ou bien tu as une amulette sur ton bras, c'est ce qui va te sauver. Tout ça c'est associer d'autres divinités à Dieu, chers frères et sœurs. Mais souvent les gens ne connaissent pas. Il a une bague contre les méchants, il a une bague contre ceci. Donc pour toi ce n'est pas Dieu, mais ce sont ces bagues-là qui vont te sauver, ou bien ces amulettes qui sont dans ta poche. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est pourquoi ce jour-là, Satan va dire Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq. Dieu vous avait fait la bonne promesse. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Moi je vous ai promis menteusement. Je vous ai fait des promesses de me suivre et que je connais ce qui est caché. Alors c'est pourquoi ces fils qui sont les génies parlent avec des gens et ils vont dire que leur fétiche parle. Voilà. Ou ce qu'eux ils adorent là, il lui a dit ça. Ce sont les génies qui te parlent à l'oreille. Ils veulent t'enlever de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Satan il est en train de dire ici wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Moi je vous avais dit que je peux faire ceci, je peux faire cela. Alors je n'ai pas respecté ma promesse. Parce qu'on suit un chef pour qui vous amène sur la bonne voie. Donc aujourd'hui, voilà, nous tous sommes devant Dieu ici. Alors moi je vous dis que je n'ai pas respecté mon engagement qui était que j'allais vous sauver aujourd'hui. Ah, il va dire Ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Moi je n'avais pas d'impact sur vous. Je n'avais que vous appeler et je vous ai appelé et vous aussi vous m'avez suivi. Je ne vous ai pas obligé. Subhanallah. Donc les gens seront désespérés parce que lui il est en train de se disculper comme ça. Il dit je n'avais pas d'emprise sur vous. Est-ce que vous m'avez vu dans votre vie de dunya? Qui a vu Satan une fois? Personne ne l'a vu. Voilà, donc c'est ce qu'il va dire. Moi je vous ai appelé seulement et vous m'avez suivi. Moi je ne vous ai pas forcé. Je n'avais pas de chicotte pour vous chicoter pour dire prenez ma voix. Alors que tu avais le Coran avec toi. Tu avais ceux qui prêchaient pour que tu suives la voix de Dieu. Et tu as laissé tout ça et tu as suivi ma voix. Donc je n'avais pas d'impact sur vous. Ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Il va dire ce jour-là, ne me blâmez pas. Blâmez-vous vous-même. Ne me blâmez pas parce que vous ne m'avez pas vu. On n'a pas eu à discuter. Donc ne me blâmez pas aujourd'hui, blâmez-vous vous-même. Subhanallah. Wallahi qu'Allah fasse qu'on meure avec la foi, qu'on meure croyant, chers frères et sœurs. Voilà Satan qui est en train de dire, ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. Aujourd'hui, je ne pourrai pas vous sauver. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler même devant Dieu. Je ne peux pas vous secourir. Et vous aussi, vous ne pouvez pas non plus me secourir aujourd'hui. Subhanallah. C'est-à-dire que c'est comme si tu es avec ton avocat devant le juge et lui vient te dire, ah, moi je ne suis plus ton avocat, il faut te sauver parce que moi, tu m'as donné ton argent, j'ai mangé, bon, aujourd'hui là, je ne peux plus parler devant le juge. Subhanallah. Vous voyez que c'est stressant, c'est angoissant, c'est même humiliant de prendre quelqu'un pour dire que le jour où ça va chauffer là, c'est lui qui va parler pour toi. Et voilà, et ils ont suivi Satan. Et voilà Satan qui est en train de dire, aujourd'hui là, je ne peux pas du tout vous sauver. Et vous aussi, vous ne pourrez rien faire pour moi aujourd'hui. Subhanallah.
Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Et il va dire, je me désengage, donc je me disculpe et je renie le fait que vous m'avez fait chef, le fait que vous m'avez associé à Dieu. Moi aujourd'hui j'ai dit devant Dieu que je ne suis pas responsable. Donc je renie ce que vous avez dit, que moi je connaissais ce qui était caché, que moi je suis fort, je suis. Wallahi, Satan lui il a peur de Dieu que les humains. Subhanallah. Le voilà, il est en train de le dire aujourd'hui. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Dans la vie de dunya, vous m'avez associé à Dieu. Et moi, je vous dis que je suis vraiment loin de cela. Donc, je renie le fait que vous m'avez fait votre wali, votre chef, votre guide. Vraiment, je n'en suis pas vraiment responsable. Subhanallah. Subhanallah. Et il va se disculper. Et vous êtes là maintenant dans les pétrins, dans la difficulté. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de regret. Dire que bon Seigneur, je regrette, il faut me laisser venir dans la vie de dunya, je vais venir t'adorer. Ah non, chez Dieu, une fois que tu es arrivé là-bas, il n'y a plus de regret. C'est ici, il faut se repentir. C'est dans la vie de dunya, quand tu regrettes, wallah, même si tu as fait tous les grands péchés, j'ai dit, et que tu as regretté dans ta vie de dunya avant de mourir, Dieu efface tous tes péchés. Tout. Si vraiment ton cœur est sincère. Parce que tu peux tromper les humains. On peut se tromper en disant la ilaha illallah. Mais est-ce que ça y est dans le cœur? Mais une fois que ça y est dans le cœur avec sincérité, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Subhanallah. Inna zolimina lahum adhabun alim. Ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, wallahi, leur tourment sera douloureux. Il n'y a pas de regret. Alors quand on va les prendre le jour de la résurrection, alors ils ne pourront pas dire Seigneur, donne-moi une minute, je vais retourner pour t'adorer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à nous repentir, chers frères et sœurs. Nous sommes dans ce mois qu'on appelle Safr. Alors ce mois-là, le dernier vendredi, c'est aujourd'hui. Alors le vendredi est le jour aussi où Allah subhanahu wa ta'ala permet aux croyants de se faire pardonner tous les péchés de la semaine. Depuis vendredi passé jusqu'à ce vendredi, si tu es venu prier, tu as écouté le sermon de l'imam, tu as prié convenablement, après la prière, Dieu dit aux anges, effacez tous ces péchés depuis vendredi jusqu'à ce vendredi. Donc Allah nous pardonne nos péchés, qui nous laisse mourir avec la foi. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.